On continue avec l'exercice 19, donc toujours le même principe. Maintenant, intersection entre une sphère et une droite. Voilà l'équation de la sphère. X au carré plus 2x plus y carré moins 2y plus z carré plus 4z moins 19 égale à 0. Et la droite D a pour équation x égale à moins s plus 5 y égale à 3s plus 2 et z égale à moins s, moins 2s plus 3, moins 3. Donc ça, c'est le même principe que l'équation cartésienne d'un plan. Donc là, on a l'équation cartésienne d'une sphère. Là, maintenant, il faut imaginer un petit peu. Eh bien, une droite, elle peut soit ne pas toucher le cercle, soit être tangent au cercle, et dans ce cas, il y a une seule solution, soit il y a deux points d'intersection. Donc on remplace, donc ici, x par ça, y par ça, z par ça. Donc là, en fait, on a 1, 2, 3, 4 équations, 4 inconnues. Et là, on utilise la substitution ou injection. Donc, x au carré, ça devient moins s plus 5 au carré, plus 2 fois x moins s plus 5, plus y carré, donc plus 3s plus 2 au carré, moins 2 fois 3s plus 2, plus z carré, donc moins 2s moins 3 au carré, plus 4 fois z, 4 fois moins 2s moins 3, moins 19 égale à 0. Grande équation. Bon, si vous le voyez, c'est un polynôme de second degré en S, et donc on va trouver soit cette possibilité, si delta est strictement positif, celle-là si delta est nul, celle-là si delta est négatif. On développe et on réduit, et on obtient... Bon, là il faut faire pas mal de développement. Au carré, la distributivité, au carré, distributivité, au carré, distributivité. Donc j'ai tout développé, reprenez le calcul. Il se peut qu'il y ait des erreurs. Égal à 0, et on obtient ça. Une équation S. On calcule delta. Moi, je trouve que c'est négatif. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Donc, ce système n'admet pas de solution. Et donc, il n'y a pas de point d'intersection. S intersection D est égal au vide. On fait la même chose avec le 6. Si vous voulez, vous pouvez faire pause. Et ensuite, faire la 6. Pour voir si vous avez bien compris. Donc, je remplace directement l'équation de la droite dans l'équation. La droite, donc l'équation, on injecte l'équation de la droite dans l'équation de la sphère. On obtient donc x au carré est remplacé par 3t plus 1
au carré, moins 6x, donc moins 6 3t plus 1, plus y carré, donc plus 2t moins 1 au carré, moins 4y, moins 4 2t moins 1, plus z carré, plus moins 4t plus 1, moins 2z, donc moins 2 moins 4t plus 1, plus 13 égale à 0. Bon, même chose, on développe et on réduit en t. Bon, voilà. On développe les termes, donc au carré, distributivité, au carré, distributivité, etc. Voilà tout ce qu'on obtient. On réduit, et voilà l'équation à résoudre. Et celle-là, je pense que delta est positif. Moins 24 au carré, donc c'est 24 au carré, moins 4 fois 29 fois 12. Je fais le calcul. 24 carré, moins 4 fois 29 fois 12, c'est bien ça. Ah bah non. Eh ben delta est négatif. Pas de solution en T. Et donc le système que je n'ai pas écrit n'admet pas de solution. Donc S intersection D est vide. Bon, on va finir cet exercice donc avec les questions 7, 8, 9. Peut-être j'irai pas jusqu'au bout, il reste moins de 10 minutes dans la vidéo. Donc ici, pour résoudre, chercher les points d'intersection, on va résoudre ce système, on va réunir ces deux systèmes, d'accord? Et donc on aura x, y, z, t, s, donc 5 inconnus et 6 équations. Donc là, la technique qu'on va utiliser, c'est substitution. Eh bien, x qui est là, c'est le même qui est là, et donc cette expression est égale à celle-là. Voilà, et on va le refaire pour les trois. Donc je détaille bien la première, et les deux autres, j'irai vite. Donc on a d'une part la droite D qui est x égale 3t plus 1, y égale 2t moins 1, et z égale moins 4t plus 1. D', c'est la droite d'équation x égale 6s moins 2, y égale 4s moins 3, et z égale moins 8s plus 5. Voilà, donc là vous avez les 5 inconnus, les 6 équations. Donc, en fait, c'est de la substitution. Eh bien, le x qui est là, ça va être 3t plus 1 égale au x qui est là, 6s moins 2. Y, donc 2t moins 1 égale à 4s moins 3. Et ici, moins 4t plus 1 égale à moins 8s plus 1. Bon, ben maintenant, il faut chercher à éliminer une inconnue des autres. Donc, choisir une équation et une inconnue. Bien sûr, on va prendre celle qui contient le plus petit coefficient. Quitte à manipuler ici un petit peu l'équation, là. Je pourrais la manipuler un petit peu. Si on fait passer le moins 1 de l'autre côté, donc je vais garder les t à gauche. Donc là, on aura 3t égale à 6s moins, avec le 1 qui passe de l'autre côté, donc 6s moins 3. Ici, on aura 2t égale à
4s moins 1 passe de l'autre côté, eh bien ça donnera plus 1, donc moins 2. 4s moins 2. Donc là, je crois que vous voyez que ces deux équations sont les mêmes. Et là, moins 4t égale moins 8s, le plus 1 passe de l'autre côté, donc moins 8s plus 0. On simplifie ces trois équations. Là, on va diviser par 3 partout. Là, on divise par 2 partout. Et là, on divise par moins 4 partout. Et donc, on obtient t égale 2s moins 1. T égale 2s moins 1. T égale 2s. Bon, je crois que vous voyez qu'il y a un problème. Là, eh bien, d'un côté, on a t qui vaut 2s moins 1. Et de l'autre part, t vaut 2s. On simplifie les 2s, il nous reste moins 1 égale à 0. Impossible. Donc, D intersection D' est égal au vide. Question, est-ce que ces deux droites sont parallèles ou non? Parce qu'il se peut qu'elles ne soient pas parallèles. On regarde les vecteurs directeurs. 3, 2, moins 4, 6, 4, moins 8. Eh bien, on passe de là à là en multipliant par 2. Donc, ces droites sont parallèles strictement. D parallèle à D' strictement. Il se peut qu'on ait l'intersection vide sans que les droites ne soient parallèles. On est dans l'espace. Hein. Voilà deux droites dans ma main. Les stylos. Donc, hop. Non parallèles. Et intersection vide. Bon, on fait la même chose pour le 8. Il reste moins de 3 minutes. Donc là, on a nos deux équations. Et donc, on va mettre x égale x. Donc, cette expression égale celle-là. Celle-là égale celle-là. Celle-là égale celle-là. Et là, on va manipuler comme on l'a fait précédemment pour essayer d'éliminer une inconnue. Par exemple, là, je pourrais choisir celle-là et enlever les t des deux autres. Donc là, on cherche à résoudre. Donc, je prends l'équation 1 en témoin. Et là, je fais 2 plus 4 fois la 1, 3 moins 2 fois la 1. Voilà ce qu'on obtient. Ici, une équation en S. Et là aussi, deux solutions différentes, impossible, donc pas d'intersection. De plus, les vecteurs directeurs qui sont là ne sont pas collinaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Donc intersection vide et droite non parallèles. Et la dernière, donc je vais aller vite, il reste une minute. Pour la dernière, voilà la première équation de la droite x égale à ça. X égale ça, y égale ça, z égale ça. Là, l'autre équation x égale ça, y égale ça, z égale ça. Je fais l'égalité. Je garde la deuxième comme référence. Et ensuite, la première, je rajoute 2 fois la deuxième. La troisième, je rajoute 3 fois la deuxième. Ça permet d'éliminer le s. Vous voyez, là, vous avez 2s, moins 4s. Donc, ça, plus 2 fois ça, les s disparaissent. Et là, ça, plus 3 fois ça, les s disparaissent. Donc, c'était ça, la s que je voulais éliminer. Après combinaison, voilà ce qu'on obtient. Des choses impossibles. Donc, les droites n'ont pas de points communs. Voilà, après vérifier si c'est collinaire ou non. Oui. Et donc les droites sont plus parallèles. Voilà. Donc ici, D inter D' égale au vide. Et D parallèle à D'.